Comment débuter le dropshipping en 2022? Donc le dropshipping, c'est tout simplement le fait d'être intermédiaire entre le client et le fournisseur. Ça veut dire que le client va acheter le produit sur votre site internet et vous, dès que le client aura payé sur votre site internet, vous achetez le produit chez votre fournisseur qui lui-même enverra le produit vers le client final. Donc tout simplement, vous n'avez pas de stock. Donc c'est une manière très intéressante pour débuter le e-commerce puisque vous n'avez que très peu de risques. Le seul risque que vous avez, c'est de mettre de la publicité pour évidemment faire venir du monde sur votre site internet, puisque s'il n'y a personne qui vient sur votre site internet, vous n'allez pas faire de vente. Donc tout simplement, vous avez ici donc le client qui commande sur votre site et vous aurez juste à expédier le produit et à gérer effectivement la publicité. Donc je vais vous montrer avec un autre mind mapping pour vous expliquer comment est-ce que vous allez faire pas à pas pour faire du dropshipping. Alors dans un premier temps, il faut évidemment choisir le levier d'acquisition. Donc le levier d'acquisition, c'est ce qui va vous permettre tout simplement d'acquérir des visiteurs via donc Facebook, Google, TikTok, Pinterest et encore d'autres plateformes. Mais dans un premier temps, je vous conseille de vous de vous concentrer sur une seule plateforme. Donc par exemple, moi je recommande Google. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour bien suivre les prochaines vidéos puisque je vais vous montrer pas à pas comment vous allez pouvoir faire de l'argent en faisant du dropshipping. Et après, bien sûr, l'objectif de ça va être de développer, si vous le souhaitez, une marque avec du stock en France et puis faire quelque chose de vraiment périn sur le long terme. Ça vous permet de vous lancer avec très peu d'argent. Concrètement, avec moins de 1000 euros, vous pouvez vous lancer et faire vos premiers euros, votre première rentabilité, puis après développer votre marque. Voilà, c'est intéressant de ce point de vue-là. Donc vous allez évidemment donc choisir votre levier d'acquisition. Donc si vous faites de la publicité sur Google, après vous allez rechercher votre produit et puis trouver quel est le produit que vous allez vendre. Quel est le produit que vous allez vendre, parce que forcément il faut que vous trouviez le produit chez un fournisseur. Alors pour ça, une fois que vous avez sélectionné votre produit, vous avez plusieurs manières, évidemment, je vais vous montrer dans d'autres vidéos comment le faire, mais vous pouvez les sélectionner à travers des vidéos YouTube, à travers les concurrents que vous pouvez trouver dans d'autres marchés, essayer de vendre ces produits-là. Évidemment, il ne faut pas copier les concurrents, il ne s'agit pas de copier, il s'agit de vous inspirer, regarder ce que font les concurrents sur d'autres marchés, et puis après, vous pouvez regarder pour le vendre sur votre site en France, par exemple. Donc ensuite, vous allez sourcer le produit. Donc pour sourcer le produit, moi je vous recommande d'y aller de manière très simple. Vous prenez AliExpress dans un premier temps. Vous ne prenez pas la tête pour chercher un produit autre part, parce que concrètement, vous pouvez faire plein d'autres plateformes. En soi, le dropshipping, ça existe depuis très longtemps. Donc vous n'avez pas forcément l'obligation d'aller sur AliExpress, mais moi je vous recommande vivement d'utiliser cette plateforme. Vous triez pour les délais de livraison, vous regardez les fournisseurs qui expédient en moins de 10 jours, 3 semaines, ça se fait largement. En soi, en 10-15 jours, on peut recevoir le produit, il n'y a pas de souci si vous passez par des fournisseurs qui sont fiables. Et ensuite, vous testez le produit avec de la publicité. Il s'agit de mettre votre produit sur votre site internet, vous le testez, vous mettez de la publicité, par exemple sur Google, vous faites du Google Shopping, vous mettez votre produit en Google Shopping, et vous regardez si votre produit vend, si votre produit plaît à votre audience, vous allez pouvoir derrière faire de la rentabilité, et si vous n'êtes pas rentable, vous continuez encore ce processus de recherche produit jusqu'à trouver un produit qui est rentable. Vous testez votre produit, s'il est rentable, vous passez à l'étape d'optimisation. Donc c'est-à-dire que là, on va en fait dans un premier temps chercher la rentabilité. Une fois qu'on est rentable avec un site internet qui est fait assez brièvement, il faut faire un site professionnel évidemment, mais il ne faut pas essayer de se prendre la tête à faire un site comme Apple, prendre des semaines et des semaines pour développer des sites internet. Je vois énormément de gens qui essaient de développer des sites magnifiques, etc., qui mettent trop de temps pour se lancer. Pour moi, un business, vous ne pouvez pas le lancer en 2 mois, 3 mois, surtout pour du dropshipping e-commerce. Il s'agit de tester en fait une opportunité, puis après évidemment si c'est rentable, là on va passer dans une phase d'optimisation, donc notamment par la fiche produit, vous allez faire vraiment quelque chose de très qualitatif, vous allez proposer vraiment un contenu qui va plaire à votre audience, et derrière vous allez pouvoir ajouter des photos qui sont professionnelles, faites soit par vous-même ou par un prestataire, peu importe, mais l'idée c'est de faire vraiment une optimisation pour que derrière vous allez pouvoir augmenter votre rentabilité, augmenter votre taux de conversion, c'est-à-dire qu'il y ait plus de personnes qui achètent pour que derrière ce soit davantage rentable. Donc vous pouvez évidemment travailler votre offre du produit, c'est-à-dire que
Si vous avez un produit, je ne sais pas, vous vendez un ballon de foot, par exemple, vous vendez ce ballon à 20 € au début, puis après, une fois que vous avez eu votre rentabilité, peut-être que vous pouvez essayer de vendre à 25 €, voir si le prix est toujours avantageux, si ça permet de toujours vendre autant. Voilà, vous allez tester vraiment différentes offres, peut-être même vous allez mettre deux ballons achetés, un offert. Voilà, ça peut être une idée pour augmenter votre rentabilité. Et évidemment, vous allez mettre en place ce qu'on appelle des upsells. Donc les upsells, c'est tout simplement des produits que vous allez mettre en place après le processus d'achat. Ça veut dire que votre client, il l'aura acheté sur votre site internet et directement après l'achat, on lui propose une offre. Par exemple, là, si on vend un ballon de foot à 20 € de base, on va lui proposer le ballon de foot, peut-être de rajouter un ballon de foot, un deuxième ballon de foot pour 10 € par exemple. Donc ça va vous coûter uniquement le prix du produit. Ça veut dire que vous regardez si le ballon de foot par exemple vous l'achetez à 5 € chez votre fournisseur, si vous le vendez à 10 € en upsell, vous aurez fait 5 € de profit grosso modo. D'accord? Donc ce qui est intéressant là, c'est que vous n'avez plus le coût publicitaire à payer puisque vous avez déjà acquis ce client via de la publicité. Donc là, c'est juste du bonus en fait. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que voilà, c'est vous simplement, si vous n'allez pas vendre ici d'upsell à la fin, vous perdez de l'argent tout simplement. Enfin, vous avez un gros manque à gagner et ce manque à gagner, il peut aller jusqu'à 15-20% de votre chiffre d'affaires. Donc en fait, toutes les optimisations cumulées, vous voyez ici, là, donc on met aussi l'email marketing et les SMS pour proposer des offres supplémentaires, recibler les clients après peut-être un abandon de panier, donc ils n'ont peut-être pas finalisé leur achat, donc on va leur envoyer des offres promotionnelles. Et donc en fait, toute cette phase on va rentrer ici dans cette phase d'optimisation où on aura tous ces facteurs-là qu'on va pouvoir modifier, qu'on va pouvoir améliorer pour justement être davantage rentable. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la publicité, elle est vraiment très chère. Donc si vous voulez être rentable, il va falloir pouvoir améliorer ce qu'on a mis en place, donc votre offre par exemple sur votre site, votre fiche produit, vos upsells, votre email marketing, les SMS, et puis après évidemment, une fois que tout ça est en place, vous allez rentrer dans une phase de scaling. Donc la phase de scaling, c'est ce qu'on appelle en gros une augmentation, donc ça provient de l'anglais, ça veut dire en gros vous augmentez le budget, vous augmentez tout ça pour que, vu que vous avez quelque chose qui est optimisé, vous pouvez augmenter vos dépenses publicitaires pour générer toujours plus de profit. Donc là, ici, on arrive à la fin du processus et il suffit simplement ensuite de répéter ce processus encore et encore. Donc là, je vous ai vraiment mis les étapes l'une après l'autre que vous allez devoir mettre en place pour générer du chiffre d'affaires avec le dropshipping en 2022. C'est vraiment aussi simple que ça, il n'y a pas d'autre chose. Moi, je vous recommande vraiment de suivre toute cette stratégie et pas d'essayer de faire des choses à droite à gauche. Il faut vraiment se concentrer sur une seule stratégie, la mettre vraiment en application, et une fois que tout est mis en application, vous dupliquez simplement le process. Ça veut dire que là, quand je dis dupliquer le process, ça peut être soit de vous lancer un autre produit, une nouvelle niche. Par exemple, là vous vendez des produits sur le foot, vous allez peut-être vendre des produits sur les animaux par exemple. Ou alors, ce que je vous recommande aussi vivement de faire dans un premier temps, c'est de dupliquer ces boutiques-là, par exemple dans un autre pays. Ça peut être en Allemagne, ça peut être au Royaume-Uni, ça peut être aux États-Unis, ça peut être plein d'autres pays. Et en fait, en faisant ça, vous aurez déjà directement votre process qui sera mis en place. Simplement, vous devrez utiliser la traduction, enfin traduire votre site pour pouvoir vendre dans d'autres pays. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire et surtout à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. A plus. Ciao.